Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler du multi-choix et parfois du fait d'avoir le tournis face au multi-choix. Alors, quand on est multipotentiel, on cherche de la liberté, on cherche à se libérer des carcans, on cherche à créer notre propre voie, à sortir des chemins tout tracés. Et donc, du coup, on peut se retrouver un petit peu seul, justement, sur les sentiers battus, à expérimenter des choses que les autres n'expérimentent pas, à se retrouver aussi face à des choix qui sont assez surprenants. Par exemple, avec qui je me mets en couple puisque j'ai peut-être plusieurs propositions, avec qui je vais vivre tel ou tel voyage, avec qui et où je vais vivre tout court aussi, parce qu'on est tellement multiple qu'on peut s'adapter à plein de choses puisque ça correspond à notre personnalité. Et c'est vrai qu'on a une personnalité finalement assez forte, assez déterminée, dans le sens où quand on est passionné et on ne triche pas. On est passionné en amour, on est passionné en amitié, on est passionné par rapport à plein de, de domaines possiblement d'expertise, des domaines artistiques, des domaines littéraires, scientifiques, enfin on peut être passionné par tellement de choses qu'on ne sait plus que choisir. Et je pense que le premier choix qui est compliqué, c'est choisir ses études, c'est choisir aussi un couple, c'est choisir l'endroit où vivre, c'est choisir où partir en vacances. En fait, c'est pas qu'on ne veut pas quelque chose, c'est qu'on veut tout. Et c'est ça le truc, c'est qu'on se dit, moi je voudrais vivre, d'avoir toutes les expériences, et après je choisis. Et ça, on sait, c'est pas possible. Souvent, ça ne l'est pas. Et on a certainement peur de faire de mauvais choix, alors qu'en fait, généralement, si on hésite, si on a le tournis, c'est justement parce que il y a plusieurs choix qui sont possibles pour nous et qui nous conviendraient vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais choix en soi, puisque le seul choix mauvais serait de ne rien choisir et de ne rien faire, de ne pas vivre en fait. Le plus mauvais choix, ce serait de se dire je ne sais pas que choisir, comme j'ai peur de me tromper, ben je ne choisis rien, je n'essaye rien, je ne tente rien et je ne vis pas en fait. Et du coup, effectivement, en tant que multipotentiel, on peut se dire mais comment font les autres? Eh ben, les autres, ils n'ont pas autant de choix, ils n'ont pas autant d'attrait pour autant de choses. Et nous, quand on se retrouve à devoir choisir entre un cours de théâtre, un cours de chant, un cours de tennis, un cours de, je ne sais pas moi, de natation, et qu'on se dit, bah, je choisis quoi? Parce que je sais que mon énergie est quand même limitée. Même si plus je fais ce que j'aime, plus j'aurai d'énergie, donc moins c'est limité quelque part. Ça, c'est un petit truc que je vous donne aussi. Donc plus on fait ce qu'on aime et plus effectivement on aura de temps, on trouvera de temps, on trouvera d'énergie pour mettre sur autre chose en plus. Et donc effectivement, quand on a beaucoup de passion, on risque d'avoir son temps blindé par plein d'événements, de choses à faire, de pratiques artistiques, culturelles, sportives, de vouloir aller visiter ce musée-là et comme c'est déterminé dans le temps, il termine à telle heure. Après, eh bien, c'est peut-être un musée temporaire. On veut aller dans ce magasin-là, ce quartier-là ou cet endroit-là parce qu'il y a un événement et que ça aussi, c'est déterminé dans le temps. On peut pas y revenir, on peut pas le faire plusieurs fois. Et souvent, on a un peu ce tournis de se dire, mais je choisis quoi? C'est quoi le mieux pour moi? Parce qu'en fait, j'ai tellement envie de tout que je ne sais plus quoi et que je risque de ne plus rien choisir. Moi, j'ai déjà été plein de fois comme ça dans cette situation où je ne savais pas que choisir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans l'impossibilité de choisir parce que tout m'intéressait et que aussi il y a la morale qui dit que tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Tu ne peux pas aller vivre une fois là, une fois là. Tu peux pas commencer à louer une maison là. Tu peux pas louer 10 apparts en même temps. Tu peux pas en fait payer 10 voyages en même temps parce que peut-être t'es limité aussi au niveau du temps, de l'argent, des vacances que tu as, etc. Tu peux pas non plus choisir tous les boulots, tu peux pas non plus avoir tous les diplômes parce que ton cerveau, même s'il est super performant, il est quand même limité. Et on se confronte à nos limites avec une grande frustration. Moi, ça m'arrive très souvent de me dire, ok, il va falloir à un moment donné que je choisisse, que je sélectionne ce que je veux apprendre parce que je peux pas être tout le temps en train justement de faire travailler mon cerveau. Il faut aussi que je fasse travailler mon corps et en même temps, je peux pas non plus être que dans le corps, que dans l'action, etc. Et donc, en fait, je dois aussi donner du temps à mes relations. J'ai l'impression que parfois, ça ne s'emboîte pas tout à fait et que ça rentre en collision même. Et il y a parfois des personnes qui me demandent plus de temps, d'autres qui vont me dire ah mais non on travaille plus parce que ce serait bien que tu mettes plus d'argent de côté à ce moment-là, ou parce que moi je me dis ah tiens
on ne sait pas ce qu'est l'avenir, et c'est peut-être plus intéressant du coup de travailler plus. Bref. Alors il y a des gens qui peuvent te proposer plein d'activités parce qu'eux sont passionnés aussi, et donc plus t'es passionné, plus t'es multipotentiel, plus forcément autour de toi il y a des personnes qui sont passionnées aussi, et qui vont te proposer des trucs parce qu'eux-mêmes, ils sont motivés, ils sont un moteur eux-mêmes. Et donc du coup, comment choisir? Et cette question, comment choisir, je pense qu'elle est au centre de la vie du multipotentiel, avec toujours la peur de mal faire quelque part, la peur d'être déloyal, la peur de ne pas être moral, enfin moraux, que nous ne soyons pas en fait dans quelque chose qui est moral, et que nous soyons nous amoral certaines fois, c'est-à-dire que nous ne soyons pas en train de respecter des valeurs humaines, et donc c'est parfois un casse-tête incroyable, alors qu'en fait on remarque bien que les autres sont moins loyaux généralement, se cassent moins la tête, font des choix sans moins mesurer les conséquences sur les autres. Nous généralement on passe beaucoup de temps, et ça je pense que c'est l'empathie qui fait ça, à mesurer les conséquences sur les autres, et surtout à en tenir compte et adapter notre comportement par rapport à ça. Et le risque, c'est le faux self, le risque, c'est de faire trop ça et finalement de moins se donner de place à soi. Et c'est pour ça qu'il faut chaque fois se recentrer sur soi aussi, pour éliminer les distractions, les choses qu'on nous propose, qui sont sympas, mais finalement, qui sont pas vraiment pour nous, qui ne nous correspondent déjà pas vraiment. Donc déjà, éliminer tout ça, puis éliminer tout ce qui nous pèse, qui est une charge pour nous plus qu'un plaisir. Aussi toutes les obligations, les tu devrais, alors qu'en fait c'est pas si nécessaire que ça, c'est pas si important que ça. Et parfois faire du vide dans sa vie c'est super important. Et c'est super compliqué en fait, parce que dans notre tête il y a beaucoup de plans, beaucoup de pensées, beaucoup de raisonnements, beaucoup de tests que nous faisons à nous-mêmes, beaucoup d'études à gauche, à droite, et on peut pas s'empêcher d'étudier plein de domaines qui nous passionnent justement, parce que notre vie n'aurait pas la même saveur déjà, parce qu'on aime bien de vivre ces moments eureka où tout s'emboîte justement parce que c'est génial à vivre, ça donne beaucoup de plaisir et de bonheur, il faut le dire, et puis ça nous permet aussi de partager, et moi c'est aussi sur base de ça que je vous partage bien des choses, donc je vais pas m'empêcher de réfléchir, mais parfois c'est fatigant, et parfois on aurait juste envie de se dire, bah voilà, j'aimerais bien à certains moments que certaines personnes choisissent pour moi, mais je sais que c'est un mauvais choix. Donc on a peut-être aussi tendance à certains moments à se reposer un peu sur d'autres personnes parce que, et donc du coup à devenir un peu manipulable, on va le dire, hein, parce que effectivement on en a marre de choisir, ou plus exactement on ne sait que choisir. Et choisir ça demande un effort mental. Choisir, ça demande de réfléchir, de prendre du recul, de se poser, de se dire ok, je préfère quoi par rapport à quoi, qu'est-ce qui m'apporterait le plus de plaisir, qu'est-ce qui serait le plus intéressant à vivre maintenant, peut-être que c'est pas la bonne période pour moi de vivre ça ou ça. Et aussi c'est le risque de se dire ah j'ai une super occasion, mais cette occasion peut-être elle ne reviendra plus. Et ça c'est compliqué je pense. Il y a vraiment un frein de se dire mais je pourrais perdre quelque chose. On déteste avoir cette impression de perdre quelque chose, de manquer une occasion de vivre et de s'épanouir. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas en fait quand on va aller dîner là avec des amis là-bas si vraiment ça va être intéressant ou si on va s'ennuyer. Il est possible qu'on s'ennuie à certains moments alors que c'était pas prévu puisque les personnes avec qui nous étions sont super intéressantes, super passionnantes, captivantes habituellement, mais peut-être que là il y a un truc qui fait que l'environnement est lourd, que je sais pas moi, enfin peut-être on n'a pas l'esprit qu'il faudrait non plus. Et donc du coup la complication c'est de se dire est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je choisis? Est-ce que je sais ce que je vais choisir? Et en fait nos choix sont plus de l'ordre de l'émotion, de l'intuition principalement. Et je pense qu'effectivement il y a une façon de raisonner qui est supérieure quand on parle d'intuition. Oui, il y a les émotions qui jouent, mais pas que, il y a aussi toute une série de raisonnements. Et quand on fait que raisonner logiquement, eh bien on peut constater qu'effectivement, parfois, ça fonctionne pas. Que justement, quand on a fait des mauvais choix, c'est peut-être parce qu'on a mis ses sentiments, ses émotions de côté. Et que souvent, quand on n'a pas vraiment réfléchi, parfois, justement, on a fait des super choix bien adaptés, parce qu'on les a sentis. Et quand on se dit, oh, c'est par là, eh ben c'est clair, tout à coup c'est clair. Mais on est effectivement plutôt malmené, on va dire, par toutes nos envies, toutes nos passions et toutes nos émotions aussi parfois.
Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est parfois un casse-tête de devoir faire des choix. Et finalement, on a de la chance de pouvoir vivre plein de choses. Et que finalement, il faudrait pouvoir s'arrêter et se dire, écoute, quoi que tu choisisses, choisis un truc, peu importe. On ne sait pas exactement quels seront les tenants et les aboutissants. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et parfois, il faut arrêter de se casser la tête, justement, parce que le choix, il est impossible. Le choix logique est impossible. Donc soit tu choisis en fonction de tes émotions, juste parce que tu as envie d'aller là pour l'instant, sans que ça n'ait vraiment de raison, en tout cas visible. Mais je pense que l'intuition, justement, c'est aussi ça parfois. C'est on sait plus de choses intuitivement que consciemment. Et du coup, il faut accepter aussi ce lâcher prise, de se dire, ok, l'intelligence, c'est pas juste le raisonnement, l'intelligence, c'est pas l'intelligence froide, l'intelligence, c'est surtout l'intelligence du cœur et l'intelligence de notre intuition. Parce qu'il y a une part de nous, plus grand que nous, qui raisonne, qui avance, qui sait où aller et qui sait mieux que nous. Et parfois, il faut savoir lui faire confiance, justement. Et c'est compliqué en même temps parce que dans notre monde, on apprend surtout à raisonner. À l'école, on nous apprend à décortiquer, à analyser, à faire de la déduction. Et on nous apprend certainement pas à utiliser son intuition, à sentir les choses ou les gens, alors que dans la vraie vie, qui n'est pas scolaire, qui n'est pas justement un travail scolaire, eh bien, on réagit beaucoup plus en sentant ou non la chose, les gens, les événements, etc. Et quand on est très passionné comme ça par plein de choses, on va se retrouver, et on le sait d'avance, on va se retrouver dans certaines impasses au niveau du raisonnement. Donc c'est-à-dire qu'on ne saura pas choisir. Et c'est ok. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement confier la tâche à quelqu'un d'autre. Surtout si c'est quelqu'un qui serait malveillant. Parce que c'est très tentant d'éviter de choisir. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est éviter de se faire confiance et se torturer la tête alors que ce n'est pas nécessaire et qu'on perd son énergie et qu'on perd peut-être confiance en soi. On doute en fait beaucoup à ce moment-là. Et il faut surtout se dire, ok, les choses seront comme elles sont et il y a des choses que je ne peux pas analyser et que je ne peux pas savoir. Mais la vie est mon guide. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, ok, tout ce que je mets en place dans ma vie, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que la vie me propose ces expériences-là parce que c'est plus important pour moi. Et même si ça se passait mal, entre guillemets, j'ai toujours quelque chose à apprendre de ces expériences-là. Je pense que le pire pour un haut potentiel, un multipotentiel, c'est le vide. C'est le manque d'expérience. C'est le fait de ne plus savoir justement choisir et donc de ne plus avancer à cause de ça. C'est justement le fait de se dire qu'on est bloqué. Et souvent, c'est bloqué par des peurs, par des doutes, par de l'incertitude et par le manque de confiance en soi. D'où l'importance de travailler sa confiance en soi quand on est au potentiel. Et donc, moi, j'ai vraiment une grosse formation là-dessus que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà faite parce que vraiment, ça change la vie quand on est dans ce cas de figure, quand on est au potentiel. Alors, effectivement que c'est important de dire choisissons quelque chose et sachons faire confiance en la vie. Je sais pas si ma phrase est très française, mais il faut faire à certains moments confiance en la vie parce que la vie, ce sont des expériences. Et on peut pas avoir que des expériences positives, que porteuses, que sympathiques, que chouettes, que lumineuses, que positives et tout ça. On doit apprendre en fait à se dire la vie, c'est du blanc, c'est du noir, c'est du gris, et c'est toutes les nuances de gris. Et il y a des expériences qui sont plutôt grises, plutôt claires, plutôt foncées, ça dépend. Et ce qui est important, c'est ce que j'en fais moi. Donc on va arrêter de se torturer. Je vais plutôt me dire, ok, dans tous les cas, je peux transformer la chose. Dans tous les cas, je peux apprendre. Dans tous les cas, l'important, c'est d'avoir vécu. Et donc du coup, d'avoir fait des expériences. Donc d'éviter le vide, le creux et l'inaction. D'éviter de ne pas faire. Je vais choisir quelque chose, ce sera pas le meilleur choix, mais j'accepte que ce ne soit pas justement le meilleur choix. Et je pense qu'en acceptant ça, on débloque aussi bien des situations où on se disait, ok, je ne sais pas avec qui je serais le mieux en couple finalement. Mais l'important, c'est d'essayer de faire couple avec quelqu'un, par exemple, plutôt que d'avoir des regrets. Parce que ça, ce serait dommage de ne rien tenter, parce que je perds l'estime de moi, parce que justement, j'apprends rien quand je ne tente rien. Donc c'est le statu quo, c'est le fameux vide, c'est le fameux ennui. Et je pense que le pire pour nous multipotentiels, c'est l'ennui. Une façon de repérer les HP, c'est généralement la personne qui va dire le pire pour moi, c'est l'ennui.
le pire parmi être seul ou être, je sais pas moi, ou vivre de l'inconfort ou... ben, le pire pour moi, comme inconfort, c'est l'ennui, c'est le vide, c'est le non... la non-vie, la non-expérience, la non-expérience, oui, c'est ça. Et le non-apprentissage, etc. Donc on n'aime pas stagner, donc on n'aime pas ne pas avancer, on n'aime pas justement ne pas avoir de pistes. Et en fait, on voit tous les possibles. Et le problème de notre profil, c'est justement qu'on voit énormément tous les possibles, alors qu'en fait, les autres ne voient pas forcément autant de possibles. Il y a aussi le fait que nous, on s'ouvre des chemins bien plus parce qu'on a besoin bien plus de liberté. Mais du coup, ça nous donne encore plus de possibles et du coup, ça nous donne encore plus de choix. Et c'est ça qui est compliqué. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on fait ça qu'on s'autorise à avoir plus de possibles. C'est parce qu'on ouvre les pistes qu'on a plus de pistes encore. C'est parce qu'on explore plus de chemins qu'on a encore plus d'idées justement pour mettre en place d'autres choses, d'autres passions, pour tenter d'autres nouvelles aventures. Et je pense qu'il faut avoir confiance en soi, mais conscience aussi que quand je m'autorise à être plus libre, à être plus moi, bah forcément je vais ouvrir aussi plus de possibles. Et donc ça veut dire que j'aurai à affronter des choses que je ne connais pas encore et des choix que je n'ai encore jamais fait, sans savoir justement est-ce que c'est ou ce sera un bon choix pour moi. Et ça fait partie de la vie. On commence tous de zéro. Et donc, c'est-à-dire que ouvrir les chemins, ça va nous mettre dans un inconfort qui est, tiens, là, je ne sais pas ce que je dois faire et où je vais. La seule chose finalement fixe, c'est moi. Donc, c'est pas l'expérience, mais c'est moi. Et par contre, du coup, je sais que je peux faire confiance à mes capacités d'apprentissage, d'adaptation et d'apprentissage parce que c'est la même capacité. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, j'ai le tournis, c'est vrai, j'ai le tournis, mais c'est parce que je suis multipotentiel. C'est parce que je fonctionne comme ça. Et c'est important de le comprendre, de le savoir et de remettre ça aussi en lumière dans son esprit pour se dire, ok, j'ai conscience que multipotentiel, c'est multi-choix, c'est multifonctionnel, c'est multipassionné, c'est plein d'horizons devant soi et c'est vrai que je ne pourrai certainement jamais tout vivre. Et donc, je décide avant de faire un quelconque choix que je sais que je devrais renoncer à plein de choses, mais je sais aussi qu'il n'y a pas de mauvais choix et que la seule chose à faire, c'est de vivre des choses, tout simplement. Et que ça, c'est juste pour moi. C'est juste, justement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!